Bonjour, ce reportage concerne une majorité de la population, car 23% de la population du Québec souffre de l'obésité ou de l'obésité morbide. Au Canada, le taux d'obésité a presque doublé en 27 ans, passant de 14% à 24%, soit une personne sur 4. L'embonpoint et l'obésité continuent d'augmenter après les années. 20,7% des jeunes sont concernés et 53,6% des adultes au Canada. Des recherches ont démontré que l'inactivité physique constitue un grand facteur de risque de décès prématuré, de maladies chroniques et d'invalidité. De nombreux facteurs jouent un rôle sur la santé, comme les antécédents familiaux, le sexe, la culture, l'éducation, la situation d'emploi, le revenu, l'environnement, leur capacité d'adaptation et les réseaux de soutien social. Comment pouvons-nous dire qu'une personne est atteinte de l'obésité? Les obèses ont un IMC qui veut dire indice de masse corporelle de 30 kg par mètre carré et les obèses morbides ont un IMC de 40 kg par mètre carré. C'est quoi le déclic d'une personne avec un surplus de poids pour qu'enfin elle se prenne en main? La motivation peut venir de la télévision, des gens autour de nous, des problèmes médicaux, etc. Que peut-on faire pour rester actif sans courir un marathon ou aller au gym? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, pour les jeunes, c'est sûr, au lieu de rester devant la télévision ou en avant de l'ordinateur, c'est aller prendre un match, aller courir un peu, juste pour s'amuser tant que tel avec des amis. C'est assez d'activité physique pour des adultes. Je dirais principalement la même affaire. Au lieu de toujours conduire chez vous ou au travail, allez-y faire un peu de vélo jusqu'au travail en revenant. Donc, c'est déjà un peu plus d'activité. Ou juste de prendre les marches au lieu de toujours prendre l'aise de l'ascenseur. Juste des petites affaires peuvent faire un gros changement en tant que tel. OK, merci. Pour avoir un entraînement à la hauteur de nos capacités, des personnes spécialisées sont à notre disposition pour nous aider à se surpasser. Ces personnes sont aussi là pour nous conseiller à faire de bons choix, tels que bien manger, s'hydrater et dormir. Y a-t-il des facteurs influents? Oui, tout dépendamment. C'est sûr qu'exemple, si on parle en entraînement privé, si je fais un programme de diète, on n'utilise plus vraiment ce terme-là. Mais si j'utilise, oui, ça va changer dans le sens que si je prends une femme qui pèse 150 livres, 140 livres versus un homme qui va peser 250 livres, on va les faire manger des protéines, mais les portions vont être différentes. Exemple, je pourrais dire 150 grammes pour une fille, 250 grammes de viande, exemple, pour un garçon, pour un homme. OK, merci. Parfois, on en demande trop à notre corps, ce qui cause des surentraînements. Qu'est-ce qu'un surentraînement? Un surentraînement, c'est sûr que de mon côté en entraînement, on parle en gym, ok, c'est sûr et certain au niveau des muscles. Je n'irais pas faire un programme à quelqu'un que je lui dirais, ok, tu vas faire des biceps lundi, des biceps mardi, des biceps mercredi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que rendu au mardi, tu as déjà fait, il y a eu seulement 24 heures de repos, c'est pas assez. Alors c'est sûr et certain que le mardi, maintenant, ça sert à rien. C'est ça le surentraînement, c'est ton muscle qui ne travaille plus. Sauf que là-dessus, il y a plusieurs hypothèses qui disent que c'est pas vrai en tant que tel. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous jouez au soccer en tant que tel, vous faites du soccer tous les jours. Est-ce qu'on appelle ça du surentraînement? Pas nécessairement, tout dépendamment des exercices qu'on va faire. On va faire en sorte que les exercices vont être bien attribués à chaque jour. Alors, est-ce que c'est du surentraînement? Non, pas vraiment. Combien de temps par jour devrait-on bouger pour être en santé? La norme tant que telle, je veux dire, la norme, c'est l'association canadienne. Principalement, c'est 30 minutes chaque jour que vous devez faire un peu d'exercice. Donc, ça peut être soit la musculation, une marche, la course, juste 30 minutes d'être actif. C'est quoi les bienfaits de l'activité physique sur la santé? Ça améliore la santé et le bien-être, réduit le stress, renforce le cœur et les poumons, augmente le niveau d'énergie, aide à atteindre et maintenir un poids santé et favorise une philosophie de vie positive. Est-ce que vous vous considérez comme des sportifs ou des athlètes? Moi, je me considère comme une sportive parce que je pratique mon sport seulement pour me tenir en forme, pour faire de nouvelles connaissances et m'amuser. Moi, je me considère plus comme un athlète parce que je pratique mon sport assez régulièrement. Mon alimentation est basée sur un programme conçu par un entraîneur privé. Je prends mon sport très au sérieux et plus tard, j'aimerais vraiment faire partie d'une équipe internationale. C'est quoi mener une vie saine? Faire des choix santé tous les jours qui nous gardent en bonne forme physique, mentale et spirituelle. Bien manger, être actif et ne pas fumer sont en tête de liste parmi les bonnes choses à faire pour rester en bonne santé. Maintenant, nous avons interrogé des gens dans le but de savoir ce que l'activité physique leur apporte. Qu'est-ce que l'activité physique t'apporte?
Ben moi, l'activité physique, pour moi, c'est ça, ça m'apporte un bien-être. Puis ce qui m'a amené, dans le fond, à pratiquer davantage de sport, c'est mon taux de cholestérol qui était anormalement élevé, malgré une bonne alimentation. Donc, c'est ça, ça a été l'élément déclencheur là, qui m'a amené à pratiquer la course à pied, le vélo, la natation. Ces 3 sports-là, pour moi, ce que j'aime, c'est repousser mes limites. Donc, c'est des sports aussi qui se pratiquent facilement. La course à pied, partout où je vais en vacances ou j'amène mes running shoes avec moi, puis je pratique la course à pied partout où je vais. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est devenu un mode de vie. Qu'est-ce que l'activité physique t'apporte? L'activité physique, ça m'apporte à moi une bonne forme physique, autant au niveau musculaire que cardiovasculaire. De plus, ça me permet d'avoir une excellente alimentation, parce que pour bien performer dans un sport, il faut que tu aies une très bonne alimentation pour être sûr que ton corps soit toujours prêt à donner son 100%. De plus, c'est une très bonne motivation pour moi au niveau scolaire, parce que bien que mon sport est relié avec mon école, si je ne performe pas à l'école, je ne pourrais pas faire mon sport. Alors, c'est une motivation de plus pour aller à l'école, car aujourd'hui que les jeunes ont de plus en plus de la misère à aller à l'école, le décrochage augmente. Il y a aussi une des choses que j'aime que le sport m'apporte, c'est que maintenant, je suis formateur pour Hockey Canada. J'apprends aux plus jeunes comme aux plus vieux plusieurs techniques de base ou plus avancées pour les aider à performer dans leur sport. Tant que moi, j'ai une excellente base du sport dans lequel j'ai joué élite et 3A, même en ce moment junior. Alors, ça me permet de montrer aux gens ce que j'ai appris pour être sûr qu'ils performent le plus possible dans leur sport. Alors, pour moi, le sport, c'est vraiment autant un loisir pour regarder une forme physique que aussi, ça peut être une manière de permettre aux gens de mieux se développer en étant un formateur. Ok, merci. Les activités de renforcement des os comprennent A. La course, B. La marche, C. Le yoga, D. Toutes ces réponses. Le yoga. Quelle est la période minimale d'activité aérobique recommandée pour les personnes âgées de 18 ans et plus? A. 6 heures par semaine, B. 2,5 heures par semaine, C. 1 heure par jour, D. 4 heures par semaine. Je dirais 1 heure par jour. Une femme peut développer des muscles aussi gros que ceux des hommes si elle s'entraîne beaucoup en musculation. A. Vrai. B. C'est vrai. Si je m'entraîne régulièrement, je peux manger tout ce que je désire. A. Vrai. B. Faux. Quel est le meilleur moment pour s'entraîner? A. Le matin très tôt, B. En avant-midi, C. Le midi, D. Le soir, E. N'importe quand. Ah, le matin très tôt. Une personne âgée de 5 à 17 ans devrait faire au moins 60 minutes d'activité physique modérée et intense par jour. A. Vrai, B. Faux. Je dirais A. C'était Catherine Et Marie-Ève pour un chemin vers la santé.